Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue pour connaître les énergies de votre semaine du lundi 18 novembre 2024 au dimanche 24 novembre 2024. Allez, pour le lundi, vous le savez, c'est l'astre lunaire, c'est la lune représentée par l'arcane majeur numéro 18, donc la lune qui dénote la gestation, les illusions, les incertitudes, tout ce qui est caché, l'imagination aussi. Lorsque l'on fait donc le calcul de 18 puissance plus 2024, on retrouve le nombre 28, 2 et 8, ça fait donc 10, représenté par l'arcane majeur de la roue de la fortune qui dit qu'on saisit les opportunités, et 1 plus 0 égale le nombre 1 pour un nouveau départ avec notre battleur, peut-être les opportunités d'aller de l'avant vers une réconciliation ou d'aller vers un nouveau départ, que ce soit dans le domaine pro ou sentimental. Avec ce dimanche 24 novembre, nous avons donc notre astre solaire. Cet astre solaire représenté par l'arcane majeur numéro 19. Alors le soleil, c'est l'épanouissement, la créativité, la gloire et le succès. Le nombre 24, eh bien ce nombre 24, 4 et 2, 6, représenté par l'arcane majeur de l'amoureux, cet amoureux qui est un carrefour de choix, de décisions à prendre, qui pèse peut-être le pour et le contre par rapport à diverses possibilités qui se sont offertes à lui. Quoi qu'il en soit, lorsque l'on fait le calcul de tout cela, on trouve le nombre 7. Et ce nombre 7 est dénoté par l'arcane majeur du chariot, ce chariot qui se met en action pour une progression, pour une prise peut-être d'indépendance, pour aller vers des rendez-vous professionnels ou des rendez-vous sentimentaux. En tous les cas, on va de l'avant, on avance, pour avoir peut-être cette élévation professionnelle et pour avoir une très très bonne nouvelle, en tous les cas avec ce nombre 7, c'est prometteur. Allez, on regarde tout de suite avec les arcanes majeurs du tarot des gitans. Alors on va faire 7 cartes pour connaître eh bien l'évolution, en tous les cas l'énergie, la première énergie qui sera en tous les cas pour cette semaine. Alors on regarde tout de suite à la coupe. Alors à la coupe, on voit qu'il y a la papesse, et c'est la papesse, c'est la sagesse. La papesse, ça représente aussi la maturité. Même si elle désire ne pas laisser passer sa chance, on vous implique quand même avec cette papesse de continuer d'être dans la prudence, dans la maturité, dans l'observation, par rapport à une nouvelle rencontre, par rapport à des propositions qui vous sont faites durant cette semaine. Donc ne perdez pas vos prises de décision ni votre désir d'aller de l'avant. Allez vers la réconciliation s'il le faut. En tous les cas, sachez trancher les choses face à des choses qui n'évoluent pas, face peut-être au fait que c'est plutôt bloqué, qu'on a du mal à se libérer d'une situation. Donc ne perdez pas espoir, les choses vont quand même évoluer. Alors, on va regarder ça tout de suite. Alors, au fur et à mesure du tirage de cartes, c'est quand je retourne les cartes, je dis, bien sûr, je sais ce que veut dire la carte, mais je dis surtout ce que je ressens par rapport à la carte. Alors, on y va. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Alors, qu'est-ce que nous avons en dos de deck? Alors, en dos de deck, on voit qu'effectivement, il y a ici le sentiment d'échec, d'involution. On a de l'épuisement et de la fatigue aussi pour certains et certaines. On ressent de l'immobilité, de l'inaction, mais aussi de la solitude. Alors, on parle peut-être d'une personne qui se sent pas bien, qui se sent isolée et que en ce moment, peut-être que vous êtes dans les attentes. Alors, n'oubliez pas, c'est du général, ce n'est pas de l'individuel, donc vous prenez justement ce qui vous parle. Alors, nous avons un lundi quand même qui commence très très bien ici avec notre arcane majeur. Ici, c'est le jugement, mais ici, ça s'appelle le Bichya Kalinjo. Alors, effectivement, cet arcane majeur, comme vous voyez, c'est une belle annonce qui vous arrive ici, de très très bonnes nouvelles ici, peut-être des lettres de confirmation pour certains et certaines, une reconnaissance en ce lundi. Comme je vous l'ai dit, le lundi, on est peut-être dans les incertitudes par rapport à un désir de réconciliation ou de nouveau départ. Eh bien, on voit qu'ici, avec ce lundi, il y a la confirmation, une issue positive qui arrive vers vous, et c'est tant mieux. En tous les cas, il y a un dénouement plutôt positif. Allez, pour le mardi, ça continue, puisque on continue sur cette lancée bienheureuse, puisque grâce à cette bonne nouvelle, eh bien on est plein de vitalité, on est plein de désir d'aller de l'avant, de projection, quoi qu'il en soit. En tous les cas, on est plein de force et de volonté d'aller de l'avant.
que ce soit dans le domaine pro ou même sentimental, n'oubliez pas, c'est du général. Le mardi, vous le savez, c'est la planète Mars, c'est une planète de passion, c'est une planète d'énergie aussi et de vitalité. Et on voit qu'on fait tous les efforts nécessaires justement pour aller de l'avant, en tous les cas, pour aller saisir sa chance. Mercredi, c'est votre jour de chance, en tous les cas pour certains et certaines, puisqu'on voit qu'avec ce 7 de coupe, avec ce mercredi, on se décharge de tout ce qui ne convient pas, on clarifie les situations, on clarifie tout ce qui est promesse non tenue. En tous les cas, on saisit les opportunités d'une réconciliation, mais aussi on voit que la chance continue pour vous, donc il y a une très très belle possibilité qui s'offre à vous aussi en ce mercredi. Les bonnes nouvelles continuent donc en ce mercredi. Mercredi, c'est Mercure, c'est les échanges. Alors on voit que grâce peut-être à un rendez-vous professionnel, ça y est, c'est plutôt positif, ça s'est bien passé. On voit que les choses se passent très très bien pour vous. Pour jeudi, on continue en tous les cas sur les chapeaux de roue, puisque on est vraiment béni ici. Jeudi, c'est Jupiter, vous le savez, c'est les chances, les opportunités, et ça continue ici avec notre 3 de coupe, puisqu'on fait la fête, ça y est, on a la confirmation de tout cela depuis ce début de semaine. On est sur une issue positive, on est peut-être dans les attentes, et on voit qu'on continue dans la béatitude de cette joie ici. Ça se confirme aussi dans le domaine sentimental. Ici, on voit, ça peut être confirmé des révélations aussi par rapport à du travail, et ça se confirme par rapport peut-être à une nouvelle collaboration, ici un désir de collaborer, un désir de satisfaction, en tous les cas, le retour de la sincérité, de la réconciliation, tout va bien, quel que soit le domaine ici. Donc on va très très bien. Vendredi. Eh bien, vendredi, ça y est, on confirme les choses avec ce vendredi, puisque on a fait le choix de se solidariser, de solidarité. En tous les cas, les décisions sont prises d'alliance aussi pour certains et certaines. Tout se débloque. Alors, peut-être des projets dans le domaine sentimental qui se débloquent pour certains et certaines. Quoi qu'il en soit, ici, il y a peut-être aussi des accords, des contrats, des signatures en ce vendredi. Vendredi, c'est le signe de Vénus aussi. Alors, Vénus, on voit qu'on a confirmé quelque chose, on a confirmé, on désire se projeter, on va de l'avant et on a le oui. Allez, samedi. Samedi, nous avons donc notre 10 de bâton. Ce 10 de bâton, on a du mal. Ce samedi, il y a des choses qui bloquent. Vous le savez, le samedi, c'est Saturne, c'est la restriction, c'est les ralentissements, il faut encore s'appliquer pour débloquer ou pour clarifier une situation, peut-être d'ordre professionnel ici avec les bâtons, et peut-être une petite baisse d'énergie avec toute cette énergie que vous avez eue positive jusque maintenant. Il y a peut-être une petite baisse d'énergie aussi en ce samedi, peut-être un petit peu moins de vigueur aussi pour certains et certaines, ou que vous êtes dans les attentes de nouvelles aussi pour certains et certaines par rapport à des projets aussi. Allez, on y va. Et enfin, nous avons donc le dimanche. Alors peut-être qu'on est dans les attentes et puis on a du mal à se clarifier aussi pour certains et certaines. Peut-être qu'on a l'impression que ce qu'on partage ou le projet, que le désir, etc. n'est pas partagé aussi pour certains et certaines. On vous invite ici avec cette carte suivante en ce dimanche et d'être plutôt dans la sérénité. Ne vous précipitez pas. Une solution imminente arrivera certainement, en tous les cas. Je vous le souhaite ici, on le voit déjà ici avec nos deux cartes ici, avec la 20 et la 18, qu'il pourrait y avoir une confirmation de certaines préoccupations, mais que ne précipitez pas les choses, attendez sereinement pour éclaircir une situation d'incertitude, de choses qui vous sont cachées, ou peut-être le sentiment qu'il y a des choses qui ne sont pas partagées, etc. Donc on voit par rapport à vos hantises et vos déceptions, sachez être dans la patience, attendez, tout arrive à point, à qui c'est attendre, vous le savez. Allez, on va regarder avec le tarot ce qu'il a à me dire de plus. Allez, on y va avec le tarot de Marseille. Alors, à la coupe, avec notre tarot de Marseille. Alors, effectivement, on saisit une opportunité ici. On voit qu'effectivement, vous allez savoir saisir une opportunité. L'opportunité peut être d'aller de l'avant, de repartir sur de nouvelles bases ou par rapport à une nouvelle relation. Quoi qu'il en soit, il vous faudra malgré tout être dans la prudence. Ne vous précipitez pas, prenez le temps à la discussion
ou à la réflexion. C'est un peu ça aussi avec ce nombre 18, ce dimanche, qui se terminait par le nombre 18, que vous le savez. Le nombre 18, c'est la gestation, les illusions, l'incertitude, le sentiment de tout ce qui est caché. Et là, c'était à l'endroit, donc on a peut-être le sentiment, on a un manque de clarification sur cette situation par rapport à un désir peut-être de nouveau départ. Donc il vous faudra agir avec prudence et réserve par rapport à une nouvelle rencontre, par rapport à des propositions, par suite peut-être à un rendez-vous professionnel aussi pour certains et certaines. On voit effectivement qu'il y a peut-être des choses qui ne vont pas vous plaire aussi pour certains et certaines, de l'attente aussi suite à votre discussion. On voit qu'il va vous falloir être d'une prudence ou d'une patience. Alors, et surtout, ne pas manquer de volonté par rapport à des prises de décision. Alors, ce qui vous représente cette semaine, ce à quoi vous devez faire face, l'évolution, ainsi que le résultat, et je ferai la synthèse de tout cela. On voit qu'effectivement, en dos de deck, eh bien, on sera plutôt dans les attentes d'un éclaircissement pour certains et certaines, dans les attentes d'un mieux-être aussi, le sentiment peut-être d'abus ou d'exagération par manque d'éclaircissement aussi pour certains et certaines. Quoi qu'il en soit, on voit qu'effectivement, avec notre première carte, il y a une modification ou un changement brusque durant cette semaine. Il y a des choses qui arrivent. Peut-être que c'est la confirmation d'un déménagement, d'une mutation, d'un changement, d'une modification. On voit qu'avec ce 16, effectivement, il y a autre chose, une nouvelle relation peut-être par rapport à si c'est plus dans le domaine sentimental. On voit qu'il y a un manque de clarification par rapport à certaines situations où c'est un échange, c'est un début d'échange, mais voilà, les choses ne sont pas trop éclaircies pour certains et certaines. Donc on voit qu'on doit faire face aussi peut-être à quelque chose, qu'il vous faudra vous adapter peut-être à cette situation aussi, bien réfléchir aussi, prendre en considération tout cela aussi, toutes ces modifications, ces changements, tout ce que vous souhaitez, justement les accords, la conciliation, la nouvelle famille, etc. En première évolution, on voit que assez rapidement dans la semaine, bien, vous serez quand même dans les attentes par rapport à une clarification émotionnelle. Je parle dans le général par rapport à votre désir de nouvelle vie ici, votre désir de réussite, parce qu'on voit que c'est très très émotionnel, qu'on a du mal peut-être à s'exprimer pour certains et certaines, pour conclure les choses, où on a l'impression que l'amour n'est pas partagé, où on a l'impression que l'ambiance est mauvaise peut-être aussi, ou que ce qu'on vous a promis, c'est plutôt dérisoire. En conclusion de tout cela, donc par rapport, pour faire face à tout cela, peut-être qu'il vous faudra suivre les conseils avisés aussi d'une personne mature qui saurait vous guider et vous aider à faire face à tout ce qui est illusion, incertitude et incompréhension. Et c'est ce que vous allez faire de toute façon, on le voit bien ici, puisque avec ces deux cartes, vous allez vous mettre quand même en action. En action pour aller vers le triomphe, vers le succès, en tous les cas pour acquérir vos efforts, pour pouvoir mieux vous projeter. Vous n'allez pas laisser passer votre chance, ça c'est certain. On voit qu'il y a cette confirmation, en tous les cas, ici pour vous, pour aller de l'avant. C'est-à-dire que vous allez prendre de l'intérêt, vous allez prendre connaissance, vous allez clarifier tout ce qui est incertitude, incompréhension, tout ce qui est promesse dérisoire, tout ce qui vous est caché durant cette semaine. On l'a bien vu, il y a un désir de confirmation ici qu'on avait vu avec le tarot des gitans qui parlait de bonnes nouvelles, de confirmation et de choses, mais au dimanche, on va ressentir un petit flottement d'incertitude, un petit flottement de manque de clarification. C'est peut-être cela aussi que nous dit cette carte. Alors, on va voir la synthèse de tout cela. Alors, 14 et 5, ça fait donc 19. 19 et 10, 29. 29 et 5, 34 et 1, 35. 35, 36 et 37. 7, 8, 9, 10. Je recalcule parce que je crois que je me suis perdue. 16 et 5, 21 et 10, 31, 32, 33, 34, 35, 36 et 37. 7, oui, c'est ça, 37. Alors, ça fait donc le nombre 10. Alors, ce nombre 10, on va voir ça tout de suite. On voit qu'effectivement, c'est par rapport à un désir de changement. Vous allez saisir les opportunités, vous allez saisir les chances pour aller vers le meilleur, vers le mieux-être. Quoi qu'il en soit ici,
on voit qu'il y a un nouveau, il y a un renouveau ici, il y a une modification, il y a un changement auquel vous allez devoir faire face pour certains et certaines. On me dit ici que vous devez faire face à tout cela, hein. Il y aura des discussions qui vont être engagées pour pouvoir se projeter, mieux se réaliser ou mieux se réconcilier. Vous le mettrez dans votre contexte. Ici, avec nos deux cartes suivantes, on voit que malgré vos efforts, parce qu'on voit que vous allez quand même faire les efforts pour aller de l'avant, pour plus de compréhension, plus de clarification, faire beaucoup d'efforts par rapport à tout ce qui est illusion et aux erreurs, mais malgré tout, vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne matche pas. D'où votre désir, en tous les cas, d'observer les choses pour atteindre le but, le succès ici. Donc on vous dit bien que vous allez véritablement atteindre votre objectif à force d'efforts, mais aussi savoir réfléchir avant de prendre toute décision. Et c'est ce que vous allez faire durant cette semaine. Allez, on continue. On regarde dans le domaine professionnel. Allez, on y va avec le tarot akashique. Alors, en ce qui concerne ce domaine pro, alors, pour le domaine professionnel, vous voyez, on voit que, pour moi, c'est inversé. Donc, c'est inversé pour vous, hein. On dénote bien le déséquilibre ici avec le 7 de force inversé. On vit des difficultés, il y a un manque de rendement, ou vous avez perdu votre emploi, vous êtes peut-être en démarche administrative compliquée et difficile pour certains et certaines. Et on me dit ici avec le 6 de clé que vous avez l'impression de perdre votre temps, ou que ça vous demande pas mal d'efforts aussi par rapport à tout cela. Malgré vos efforts, en tous les cas, on voit que vous avez du mal, hein. Donc, vous le ressentez, qu'il vous faudra encore aller de l'avant, approfondir les choses, peut-être approfondir vos recherches, justement pour aller vers le contrat, et puis aussi pour faire face aussi à tout ce qui est déséquilibre et opposition, perturbation, conflit, tension, ou peut-être attention par rapport à tout ce que vous signez, à des possibilités qui vous seront offertes aussi pour certains et certaines. Donc, on va regarder ça tout de suite. Hop, hop, je remets comme c'est et on commence. Allez. Alors, le pour, le contre, l'évolution, la conclusion et la synthèse. Alors, on voit qu'on a des perturbations ici, on a de l'irréflexion ou de l'immaturité dans votre situation dans le domaine professionnel, peut-être de l'opposition ici, désir peut-être de quitter, peut-être que vous êtes en réflexion pour quitter votre emploi, ou l'impression que malgré vos efforts, ça n'avance pas, manque de rendement aussi pour certains et certaines, on ressent la résiliation aussi pour certains et certaines. Alors, en tous les cas, on voit qu'effectivement, vous allez chercher à saisir les opportunités ou à clarifier votre situation. Alors, le pour ici, alors ce qui est plutôt positif pour vous, eh bien c'est peut-être le désir d'aller de l'avant, le désir d'avoir mieux, le désir de quitter une situation ou de quitter tout ce qui est manque de transparence aussi pour certains et certaines, peut-être les modifications. On a l'impression qu'effectivement que vous vivez quelque chose, un changement, une modification, que vous êtes peut-être en réflexion par rapport à aller vers un changement, quelle que soit votre situation, que vous soyez en emploi ou pas. Donc on ressent qu'on a besoin de modifier certaines situations aussi, de faire preuve de plus de compréhension, vous aspirez à mieux et on voit, vous avez ce désir de vous séparer de tout ce qui ne vous convient pas. Ce qui est contre vous, eh bien, on ressent bien qu'effectivement, il y a de l'anxiété par rapport à tout cela, mais aussi qu'on a du mal. On a du mal, on est quelque peu désorienté, on a du mal à approfondir ses recherches pour certains et certaines, ou on a du mal. On a du mal à faire face à ce changement ou à sortir de sa zone de confort. On voit qu'il y a la pénibilité ici, hein. Donc, vous le mettrez dans votre contexte. En évolution ici avec Hansun qui est à l'envers, on voit qu'effectivement on est préoccupé par cette situation, on a du mal malgré les efforts, on fait tous les efforts nécessaires pour atteindre des objectifs, mais voilà, c'est plutôt stressant, c'est préoccupant pour certains et certaines, mais aussi
on a l'impression qu'on fait des coups d'épée dans l'eau. Je pense à ceux qui sont en recherche d'emploi. Malgré votre désir de nouvelle orientation, de sortir de votre zone de confort ou de clarifier votre situation, eh bien, on voit que vous avez l'impression qu'il y a une perte de temps. Malgré tout, les efforts n'évoluent pas dans votre sens ici. Vous avez du mal à atteindre vos objectifs. Ça, c'est d'ordre général. Conclusion de tout cela, on vous dit, ne baissez pas les bras puisque la période compliquée se termine. Le cycle se termine enfin, puisqu'il y a une libération. Alors, libération de poste pour vous qui attendez un nouvel emploi ou une libération d'une situation ici. On voit bien que depuis cet été, et bien qu'en synthèse de tout cela, il y a quelque chose, il y a des modifications qui sont en train de se mettre en place pour certains et certaines. On voit qu'il y a le désir, il y a peut-être un nouveau poste, vous êtes peut-être en emploi et qu'il y a peut-être un nouveau poste. Il y a quelque chose qui se crée. En tous les cas, on voit que vous voulez aller vers cette modification et ce changement, mais que pour le moment, malgré vos efforts, ça n'évolue pas. Il vous faudra encore faire preuve un petit peu de patience, la libération se fait. Même chose pour vous qui êtes peut-être sans poste défini depuis cet été, vous êtes peut-être en instabilité depuis cet été, vous vous rendez compte, vous êtes encore dans les incertitudes, vous êtes plutôt désorienté, stressé, préoccupé par votre situation, on vous dit que c'est un cycle qui se termine, que bientôt, bientôt, vous allez pouvoir aller de l'avant. Ici, vous allez pouvoir vous projeter à votre compte, pourquoi pas, ou en tous les cas, il y a un nouveau poste qui arrive pour vous. Et enfin, pour ceux qui sont à leur compte, alors on voit qu'effectivement, que vous aspirez à mieux, vous aspirez à plus, mais qu'il y a des choses que vous avez du mal à stabiliser. On ressent le déséquilibre ici, vous vous posez beaucoup de questions, on voit que c'est une période compliquée, difficile, plutôt morose, manque de rendement ici, on ressent bien votre complication, que vous faites tous les efforts nécessaires pour aller de l'avant, mais on vous dit, le cycle se termine. C'est vrai que depuis cet été, on voit que vous avez bien bougé, vous avez fait ce qu'il fallait. On voit que le cycle va bientôt se terminer. En tous les cas, il y a un meilleur rendement qui arrive pour vous. Il y a de nouveaux objectifs aussi, plusieurs possibilités qui vont peut-être s'offrir à vous, qui vont vous permettre justement de vous relancer. Allez, comme vous le savez, je vous souhaite le meilleur pour cette semaine. On continue, on regarde dans le domaine sentimental. Alors, en ce qui concerne ce domaine sentimental, et ça toujours d'ordre général, on voit avec le roi de feu, on parle de détermination, avec notre roi de feu, on parle de passion, de créativité, de cordialité. En tous les cas, tout va bien avec le 3 de feu, puisque pour les célibataires, on est plutôt déterminé à faire le premier pas. Pour tous les couples, on est plutôt déterminé, en tous les cas, c'est le retour de la passion, c'est la réconciliation, où on se projette, on va de l'avant. Et même pour vous qui attendez le retour de l'ex ou qui êtes séparés, on voit qu'il y a quelque chose. Il y a des nouveaux projets, plusieurs possibilités qui vont s'offrir à vous. Allez, on regarde. Alors, ici, nous avons donc un 8 d'air qui nous dit que vous devez vous imposer quand vous vous sentez pas bien. Ça, c'est le conseil de la carte d'ordre général et ce pour tout le monde. Alors, nous avons donc l'empereur inversé, nous avons le 3 de terre inversé et nous avons notre tempérance qui est inversée. Alors, tout est inversé, c'est peut-être la raison pour laquelle qu'on parlait, eh bien, quand ça ne va pas, imposez-vous. Pour vous, les célibataires, on voit que vous avez vécu des moments plutôt compliqués, manque de projection, immaturité, blocage, situation qui n'avance pas pour certains et certaines, abus de confiance aussi pour d'autres. On voit qu'effectivement avec notre 3 de terre, eh bien que vous avez besoin d'aide. Vous avez besoin d'aide par rapport à tout cela, par rapport au fait que vous êtes bloqué, que vous avez du mal à sortir de votre zone de confort, peut-être que vous êtes timide, peut-être que vous êtes réservé, ou peut-être aussi, eh bien comme on dit, chat échaudé, craint l'eau froide. Et ici, on vous dit bien, imposez-vous. Alors,
Vous devez vous imposer pour vous les célibataires. Et qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus pour cette semaine avec notre cavalier de terre? On voit qu'effectivement qu'il y a quelqu'un qui va vous aider, en tous les cas peut-être un thérapeute aussi qui pourrait vous aider, une personne qui pourrait justement vous aider à franchir un cap, à aller mieux en tous les cas en ce qui concerne ce domaine sentimental. Pour les couples qui viennent de se rencontrer, on ressent l'opposition, le déséquilibre, le manque de projection ici pour certains et certaines. En tous les cas, on voit que on se fait la tête, hein, ça ne s'ouvre plus, etc. Quoi qu'il en soit, on cherche à se réconcilier, on cherche à rattraper ses erreurs. Allez, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus pour vous? Eh bien, nous avons notre 9 d'eau. On vous dit que vous allez bientôt retrouver votre confort émotionnel. Vous allez obtenir satisfaction, c'est-à-dire la réconciliation. Pour les couples ici, alors pour vous les couples, vous êtes peut-être sur un désir de projet, de nouveaux projets aussi pour certains et certaines, mais voilà, vous n'arrivez pas à trouver peut-être les diverses possibilités qui s'offrent à vous, ou peut-être aussi c'est plutôt froid par rapport à vos demandes, vos possibilités aussi pour certains et certaines. Donc on voit que vous allez demander de l'aide à l'extérieur justement pour pouvoir débloquer une situation, mais si c'est plus dans le domaine sentimental, on voit qu'il y a de l'opposition entre vous et du déséquilibre et que vous allez chercher à vous réconcilier. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire ? Pour vous, les couples, eh bien, c'est le 9 d'eau. Hein. Le 9 d'eau nous dit que vous allez retrouver le chemin du bonheur. Effectivement, tout ce qui est tension, tout ce qui était laissé aller, compliqué et difficile entre vous, eh bien, ça va se terminer. Hein. La mauvaise phase va se terminer. Vous allez retrouver votre satisfaction. En tous les cas, vous allez soit pouvoir vous projeter, soit vous allez vers la réconciliation. Pour vous qui êtes en train de divorcer ou de vous séparer, on voit qu'effectivement qu'il vous faudra en tous les cas peut-être chercher une nouvelle orientation ou pour aller de l'avant en tous les cas par rapport à tout ce qui bloque, hein, par rapport à votre désir de vous projeter aussi. Hein. Donc vous allez avoir toute l'aide et le soutien nécessaire. On voit que vous êtes très très bien aidé, hein, malgré qu'il y a des choses encore qui bloquent. Vous faites face à de l'égoïsme, à de l'impulsivité aussi ou à de l'opposition. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce que j'ai à vous dire pour vous, pour cette semaine? Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Oh, bah, quoi qu'il en soit, de toute façon, vous vous mettez en action avec ce chariot. Hein. On voit qu'avec ce chariot, vous allez toujours aller vers votre objectif. Vous ne perdez pas espoir. Vous faites tous les efforts nécessaires. Hein. On voit qu'on se met en action. Ça progresse. En tous les cas, l'indépendance arrive. Les signatures arrivent. Allez. Et enfin, vous qui attendez le retour de l'ex, alors vous attendez le retour de cette personne, vous espérez que cette personne revienne vers vous. Alors on voit que vous ressentez de l'instabilité, de l'opposition, vous ressentez le déséquilibre aussi pour certains et certaines, mais la personne ne reviendra pas vers vous. Hein. On voit que c'est une personne plutôt égoïste, une personne où il y aura beaucoup de tensions entre vous, peut-être une personne que vous devez faire face à son impulsivité aussi pour certains et certaines. D'où la raison pour laquelle le conseil de la carte qui vous dit peut-être qu'il vous faudrait peut-être demander le conseil d'un thérapeute, à vous demander de l'aide justement pour pouvoir aller mieux, pour pouvoir aller plus positivement. Allez, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus pour vous? Avec notre 2 de feu inversé, on me dit que vous aurez du mal à sortir de votre zone de confort, vous avez peur de l'inconnu, peur de faire ce choix de fermer une porte et d'aller de l'avant, ce choix de se reconstruire aussi pour certains et certaines. Donc on vous dit, allez demander l'aide d'un thérapeute, d'une personne ou quelqu'un en qui vous avez confiance de votre entourage qui vous permettrait justement de vous donner cette pulsion, hein, qui vous permettrait de vous donner cette pulsion, cette envie d'aller de l'avant en tous les cas. Allez, courage à vous. On continue. On regarde donc avec le 32. Allez, on y va avec le 32. Alors, pour le 32,
Ouh, eh bien, attention, prudence, prudence pour cette semaine en ce qui concerne l'argent ou les papiers administratifs, qu'il vous faudra savoir vous défendre par rapport à des personnes qui vous jalousent, par rapport peut-être à une élévation professionnelle ou peut-être à une somme d'argent. Ces personnes-là vont essayer en tous les cas de vous mettre des bâtons dans les roues. Alors, il se peut aussi qu'il y ait une très très jeune personne que vous connaissez, qui peut être votre propre fille et qui elle est très très mal entourée. Et donc il faudra bien qu'elle sache se défendre. On y va en 15 cartes. Allez, ici en dos de deck, on dénote les difficultés peut-être dans votre couple au sujet de votre homme de tout cœur ou de vous-même. Vous avez peut-être une mauvaise collaboration ou des difficultés au sein de votre couple, des difficultés peut-être dans des projets peut-être aussi, ou des peut-être par rapport à votre conjoint, il a des difficultés dans ses projets ou il rencontre quelques difficultés par rapport à ses déplacements aussi pour certains et certaines. Alors on voit qu'effectivement tout cela va vous être annoncé, c'est une mauvaise nouvelle. On ne se sent pas bien, on se sent plutôt contrarié par tout cela, hein, pour certains et certaines, puisqu'on ressent que ça n'avance pas dans les projets ou que la personne qu'on attendait ne viendra pas. Quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a quand même une lettre de confirmation, quelque chose qui se confirme dans les projets par rapport à vos inquiétudes ici. On voit que ça s'est confirmé. Alors, on va regarder tout de suite ici. On voit qu'avec notre première carte, on voit que les satisfactions, ici l'encoche est vers moi, on parle de satisfaction plutôt passagère, puisqu'on a encore quelques petites déceptions, peut-être dans le domaine du cœur, émotionnellement. En cette semaine, on voit que peut-être qu'il y a des rendez-vous manqués, des choses qui ont été retardées, des annulations de réunions de famille ou fêtes familiales aussi. On voit que même si on est heureux d'annoncer ou d'officialiser quelque chose, c'est encore retardé. On me dit que vous pensez beaucoup, que vous allez avoir des nouvelles aussi de personnes qui pensent à vous. On parle aussi d'arrivée d'une petite somme d'argent ici avec notre 7 de trèfle pour cette semaine. Allez, ici avec notre as de trèfle, on nous annonce quand même qu'il y a la résolution du projet ou du problème, puisqu'il y a la conciliation qui s'annonce très très promettrice ici. On voit que c'est le succès, effectivement, la conciliation, les accords ou l'officialisation va se faire. Ça concerne alors quoi ici? Alors là, on voit qu'effectivement, ça concerne tout ce qui était plus ou moins bloqué, et bien peut-être que ça concerne une nouvelle rencontre par rapport à un enfant qui vous est attaché, un fils, un frère, un beau-fils, une personne qui vous est attachée. On voit qu'il y a des accords, des conciliations qui vont être faites. Donc on me dit que par rapport à tout cela, que vous avez eu le sentiment d'inquiétude aussi, hein, vous étiez très très préoccupé, inquiet, inquiète par rapport à l'évolution de cette situation. On me dit que vous allez faire des déplacements, que vous allez faire le nécessaire aussi, hein, c'est-à-dire que en vous déplaçant, vous allez faire bien les choses aussi. Mais on vous dit aussi que vous êtes très très bien entouré au niveau de la famille, qu'il y a beaucoup d'amour entre vous. Quoi qu'il en soit, on dénote quand même qu'il y a un changement pour votre homme de tout cœur. Alors c'est peut-être votre homme de tout cœur qui rencontre des problématiques de déplacement, de mutation, de changement ou des complications dans son déplacement ou dans son voyage. Donc on voit qu'effectivement, avec notre homme de tout cœur, on voit qu'il y a quelqu'un qui va jouer de son influence certainement pour aller de l'avant. On va voir ça. Alors oui, on voit qu'il y a l'aide et le soutien, mais on voit qu'effectivement, avec notre roi de pique, on ressent qu'il y a quand même quelque chose qui vous déçoit parce qu'il y a des complications, il y a eu des choses qui ne sont pas faites, enfin se sont pas déclenchées comme vous le souhaitez aussi. Pour certains et certaines, on ressent plus de la contrariété, de l'ennui par rapport à cette semaine, par rapport peut-être à un désir de changement qui concerne votre homme de tout cœur, mais aussi qui peut concerner votre papa. Hein. Si vous avez plus votre papa, sachez qu'il est toujours avec vous. Alors, on continue ici. On me dit
qu'il y a une fin de situation ici avec notre 9 de pique, hein, avec le 8 de pique, on voit on voit que vous allez faire les choses, c'est-à-dire vous allez essayer, vous allez faire tous les efforts nécessaires pour mettre fin à une complication, fin à des complications par rapport à des prises de décision autour de la famille. Avec Notre-Dame de cœur, on me dit aussi que vous allez disons, avoir les conseils aussi d'une personne qui vous est proche par rapport à une fin de situation. Donc l'aide et le soutien d'une personne qui vous est proche. Alors ça peut être une fille, une belle-sœur, quelqu'un qui est marié. Hein, quelqu'un qui est marié, et c'est quelqu'un, en tous les cas, disons qui va lancer par rapport à une invitation, ou qui va vous aider lors d'une invitation, en tous les cas lors d'une réunion, qui va vous aider par rapport à des invitations ou des réunions familiales. Quoi qu'il en soit, ici, on voit qu'effectivement, il y a des problématiques par rapport à tous les projets durant cette semaine, puisque avec notre 7 de cœur, on ressent le souci, le retard, les volte-face, les rendez-vous manqués, les soucis, les retards, peut-être par rapport à votre homme de tout cœur, peut-être qu'il est retardé dans ses déplacements, qu'il est bloqué, qu'il devait venir et pour finir, il ne vient pas. Possibilité aussi que c'est par rapport à une nouvelle rencontre sentimentale. Souci, retard aussi dans les projets, quels que soient les projets. Allez, on continue. On vous dit aussi que cette semaine, vous allez avoir des nouvelles qui concernent une dame de plus de 50 ans qui est veuve divorcée. Alors, cette dame de plus de 50 ans peut représenter votre maman qui pense beaucoup à vous, qui est attentionnée en tous les cas, qui est près de vous. Hein. On voit que c'est une maman en tous les cas qui fait attention aussi à ses dépenses aussi. C'est une maman aussi qui n'habite pas à côté de vous. Hein. C'est quelqu'un qui est pas très très proche non plus. Ça peut être au sujet, ça peut aussi vous représenter, à une condition que vous soyez veuve, divorcée, que vous ayez plus de 50 ans. Quoi qu'il en soit, vous allez avoir des nouvelles par rapport à elle. Qu'est-ce qu'on me dit aussi, bien que vous ayez la carte du succès, alors on me dit qu'il y a peut-être des nouvelles, une complication aussi, hein, une complication par rapport peut-être à des dépenses, par rapport à de la somme d'argent, par rapport à des démarches administratives ici. Hein, mais c'est des ennuis qui ne vont pas porter. Pourquoi? Parce que nous avons notre as de trèfle ici. L'as de trèfle nous dit quand même que malgré tout, eh bien, on va aller de l'avant, on va débloquer les situations puisqu'on va faire tous les efforts nécessaires, puisque nous avons l'as de trèfle qui nous dit que même s'il y a des complications par rapport à de l'argent, par rapport à des soucis, à des retards, des contretemps, par rapport à des enfants ou par rapport à des déplacements, on voit qu'effectivement que les choses vont aller quand même en s'améliorant, puisque les réponses arrivent par rapport aux sommes d'argent, c'est-à-dire l'argent va arriver. Hein. On voit qu'il y a un bel investissement, il y a le retour des choses ici, donc malgré tout, il y a l'amélioration. Comme je vous l'ai dit ici avec nos as ici, hein, nous avons donc 3 as, et de l'embarras sur le succès. Alors de l'embarras, pourquoi? Peut-être parce qu'il y a des décisions à prendre, des choix à prendre en ce qui concerne le domaine de la famille d'ordre général. Peut-être ça peut concerner un déménagement, ça peut concerner un changement de résidence aussi pour certains et certaines, ça peut concerner une prise de décision par rapport à une vente de maison aussi pour certains et certaines, bien que je ne pense pas, ou par rapport aussi à une réflexion qui doit être prise par rapport à une nouvelle rencontre. Donc on voit qu'il y a peut-être de l'embarras, mais c'est le succès, il est quand même là. Ensuite, avec les rois, j'en ai 2. Nous avons donc 2 rois. Alors même s'il y a des projets, on voit que ça va jouer de l'influence ici. Hein. Même s'il y a des retards et des contretemps par rapport à un désir de changement ou de mutation, changement de vie, ou des blocages de situation, on voit qu'il y a quelqu'un qui va jouer de son influence ici. Hein. Même s'il y a des déceptions, on va vers un changement. Pour les valets, j'en ai 2. Alors prudence, hein, dans tout ce que vous faites, bien entendu, dans tous les projets ici, hein, parce qu'on voit qu'avec nos 2 valets, eh bien, il y a de la complicité ou de la duplicité aussi, hein, qu'il faudra être prudent et prudent, parce qu'il y a des personnes autour de vous qui jalousent, hein, qui se sentent pas bien, qui se sentent plutôt contrariées aussi pour certains et certaines, ou par rapport peut-être à des déplacements. Parle aussi, hein, qu'il y a peut-être, c'est toujours, je pense que c'est par rapport à des projets ou des déplacements qu'il va y avoir plus de blocage durant cette semaine.
On continue avec les 10. Alors les 10, je n'en ai pas. Pour les 9, j'en ai qu'un, oui. Pour les 8, j'en ai un, j'en ai deux et j'en ai trois. Alors, est-ce qu'ils sont tous à l'endroit? Oui. Alors, pour les 3, 8, il y a l'annonce d'un mariage. Donc, oui, je vous ai annoncé ici. C'est peut-être par rapport à un projet de mariage ici. Où on voit ici avec les 3, 8 que vous êtes très très bien entouré aussi de personnes loyales qui vont vous aider au niveau de la famille. Et enfin, les 7, j'en ai qu'un, je pense, oui. Voilà, allez. On va recouvrir peut-être les petites difficultés, les inquiétudes. Alors, les inquiétudes ici, tristesse, chagrin ici, bien qu'il y ait quand même le succès, je vais dire. C'est plus des soucis, hein. Et les retards, pourquoi? Alors, les inquiétudes, les périodes de haut et de bas avec certitude, on voit que rapidement, on voit que vous allez être comme dans une roue, hein. Avec notre 8 de cœur, on voit qu'il y a beaucoup de nervosité, hein. Il y a beaucoup de nervosité, il va falloir peut-être contrôler peut-être vos émotions durant cette semaine, qu'il va vous falloir bien faire beaucoup d'efforts pour pouvoir passer ce cap. Allez, par rapport au retard, alors nous avons donc notre 10 de pique. Alors, ce 10 de pique nous dit, hein, il y a eu des retards et des contretemps, mais qu'il va quand même y avoir rapidement un éclaircissement dans l'affaire, hein, par rapport au retard en contretemps. Pourquoi? Parce qu'il y a eu peut-être plusieurs possibilités qui se sont offertes à vous ou à contrepartie. Enfin, vous me direz, hein, c'est par rapport peut-être à une joie, une réunion famille. En tous les cas, il y a eu plusieurs possibilités et il y a eu un sujet de réflexion, c'est-à-dire il y a eu une prudence dans les prises de décision. Vous me direz. On peut penser ici avec ce 7 de cœur, c'est peut-être des retards et peut-être quelque chose qui est retardé ici par rapport à la naissance d'un enfant ici, hein, qui doit peut-être arriver aussi, hein. Et il y a le médecin ici, hein, si on lit littéralement comme ça. Allez, des inquiétudes ici. Alors on voit qu'effectivement avec la tristesse, chagrin, les inquiétudes ici avec notre 8 de pique avec le carreau, ça cause des retards, des pertes, mais aussi à cause de personnes, de trahison, de personnes qui sont jaloux autour de vous, que vous connaissez et qui essayent de vous déstabiliser en tous les cas par rapport à des projets de conciliation, etc. Donc c'est assez vaste, bien entendu, hein, puisque je ne suis pas sur un questionnement. Mais on ressent une chose surtout, c'est qu'il y aura une amélioration. Beaucoup de nervosité en tous les cas durant cette semaine qu'il faudra maîtriser. Allez, on continue et on va terminer avec l'oracle G et l'oracle des miroirs. Allez, on y va avec l'oracle G. Alors attention, rapidement, on ressent ici avec ces deux cartes, hein, qu'il y a eu des changements brusques et rapides qui vous ont mis dans des situations plutôt compliquées. Alors plutôt compliquées, on voit qu'au bout du compte, il y a la réconciliation en ce qui concerne le domaine sentimental, que vous avez eu toute l'aide et le soutien nécessaires pour sortir de vos doutes. Alors, on parle plus dans le domaine financier, ou peut-être que vous posez des questions parce que vous avez l'impression que votre relation est plus d'ordre matériel, plus basée sur le matériel qu'autre chose. Si c'est plus dans le domaine professionnel, on parle eh bien, qu'il y a peut-être une prime, il y a peut-être l'argent que vous attendez qui arrive enfin, etc. Allez, ou de grosses dépenses, hein, peut-être à faire pour certains et certaines. Bon, on vous dit ici, après une période de solitude, après une période peut-être compliquée, difficile, il y a la réconciliation ici, il y a le retour ici, hein, des choses plutôt prometteuses, un enrichissement ici, si c'est plus dans le domaine sentimental. Si c'est plus dans le domaine pro, après une période compliquée, difficile, manque de rendement, où on était au chômage, où il n'y avait pas d'élévation, enfin, on signe quelque chose ici, on a des accords de signer ici,
Alors peut-être dans le gardiennage, dans la vigilance, peut-être dans la banque, vous signez quelque chose au niveau de la banque aussi pour certains et certaines, ou sur un projet au niveau de la banque. On voit qu'il y a une dépense, il y a un argent ici, donc vous avez peut-être obtenu votre prêt aussi, vous allez peut-être obtenir votre prêt aussi pour certains et certaines. Je vous souhaite le meilleur comme vous le savez. Allez, on regarde avec l'oracle des miroirs. On termine avec une carte de l'oracle des miroirs. Alors, pour l'oracle des miroirs, effectivement, après avoir mûrement réfléchi, on voit qu'effectivement qu'il y a eu plusieurs possibilités qui se sont offertes à vous. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui signe des prêts ici. Il y a un prêt, il y a quelque chose. Hein. On se projette de toute façon ici, puisqu'il y a l'officialisation, les accords, la signature, etc. C'est quelque chose que vous avez trouvé ici. Hein. Vous avez beaucoup discuté. On a beaucoup discuté des choses, de choses et d'autres. On se sent plutôt protégé. Bon, on voit qu'il y a eu une période de flottement aussi, un sentiment d'échec aussi pour certains et certaines. Hein. Voilà, on va voir ça tout de suite. Alors, ici, nous avons donc la carte de séparation, qui ne veut pas forcément dire qu'on parle de rupture, de divorce. Elle parle de ça aussi, mais elle parle aussi qu'on a eu besoin de couper quelque chose, de s'éloigner de quelque chose pour pouvoir peut-être mieux réfléchir. Ou il y a une division aussi. Hein. Peut-être qu'il y a une réflexion par rapport à la famille, par rapport à des conciliations dans la famille, par rapport à une division, à un héritage aussi. Hein. On a eu besoin aussi, peut-être aussi de se séparer pour mieux aller de l'avant. Allez, on y va, on va voir ça. On parle de retour des choses. Bon, ce que vous voulez, vous l'avez acquéri. En tous les cas, on voit que les choses vont aller en s'améliorant puisque vous avez les clés en main. Alors, moi, je pense que vous avez obtenu votre prêt, qu'il y a eu plusieurs possibilités qui se sont offertes à vous, qu'il y a un enrichissement. En tous les cas, il y a de l'argent qui rentre pour vous. Donc, il y a un prêt ici. C'est le juste retour des choses. Il y a quelque chose. Hein. C'est-à-dire, c'est peut-être par rapport... je sais pas, suite à... On se sépare. Moi, je vois qu'il y en a qui changent de domicile. Allez, peut-être que c'est cela. Quoi qu'il en soit, ici, avec cette carte suivante, hein, on parle de juste retour. Il y a la réconciliation, il y a les excuses, on va de l'avant. Quoi qu'il en soit, on est maître du jeu. Hein, on est maître du jeu, on est maître c'est vous qui allez décider cette semaine. C'est vous qui allez prendre votre décision, vous avez les clés en main, c'est-à-dire il faut vous faire confiance. Vous avez tout en vous pour aller de l'avant, pour avoir ce juste retour. Quoi qu'il en soit, il y a des excuses qui vont vous être faites pour certains et certaines. Vous allez pouvoir vous projeter, vous allez pouvoir aller de l'avant ici, puisque ici avec cette carte suivante, on vous dit, hein, vous êtes maître de la situation. Hein, vous avez les clés en main. Allez, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite une très très belle semaine pour vous qui me suivez toute la semaine, ou pour vous qui n'écoutez que cette guidance de la semaine. Donc, je vous dis à la semaine prochaine, et pour les autres, je vous dis donc à lundi. En attendant, prenez soin de vous. Au revoir.